Bonjour, bonjour chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Banamboka, bonjour peuple congolais. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, en tout cas, quel que soit bisika bozali, na pesi bino mbote belé. Lelo na zongeli bino lisusu na mwa lisolo ya moke. Mwa lisolo moko oyo ekoki komema biso na mwa questionnement par rapport à ma question moi ebele ebele. La première des questions oyo na sepeli tosola na bino lelo ezali par rapport à l'échéance ya honorable Jean-Marc Kabund. Mais avant de parler de la situation réelle qui s'est passée au niveau de l'Assemblée nationale, il y a d'abord tellement de questions que je me suis permis de m'interroger. Je me suis posé tellement de questions pour comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui se passe également, qu'est-ce qui se passe réellement. D'où, dans la recherche Nanga, je suis parti creuser. Je suis parti creuser un peu plus loin pour comprendre un peu l'origine. Bon, voilà. Nous allons essayer de partir un peu sur cette histoire de l'origine de cette situation de science. Nous savons sans doute qu'il y a eu la sortie médiatique de Jean-Marc Kabund. Na niveau, il y a la radio na Kinshasa par rapport à soleil à congrès oyo Alexis Thambwe Mwamba président du Sénat à Lobaki que président Salaki le remous Zalaki anticonstitutionnel donc Zalaki na ba norme té fait pas passer en forme na ba fond. La sortie il y a Jean-Marc Kabund Zalaki très très clair et que congrès n'est salamate on pouvait faire appliquer l'état d'urgence sans passer par le congrès. Les deux chambres pouvaient se réunir séparément, en tout cas pas question de faire le congrès à cette histoire, à ce moment ici, surtout que tous allons qui traverser moment de crise, tout traverser moment de crise moko makasi, ou tous allons comment on a Congo à l'heure actuelle. Sans l'ombre de doute, cette situation a amené donc les journalistes à poser une question, combien pouvaient évaluer les coûts de congrès? Et là, la réponse de Jean-Marc Kabund était claire, ça pouvait aller vers 7 millions de dollars. Alors, moment oyo, neskato chambongo wana na makambo ya congolais, na makambo prévenir ya lutter contre Covid, to ko chambongo wana te na makambo sala ka congrès ba fanda ba solo la près de 3 heures ba kende ba panza. Cette phrase de 7 millions de dollars, ça créait donc le début de ce que nous avons appelé la pétition de déchéance de Jean-Marc Kabund. Qui a donc été l'initiateur de cette pétition? Rien d'autre que Jean-Jacques Mamba. Qui est Jean-Jacques Mamba? Eh bien, Jean-Jacques Mamba, c'est juste un député élu dans la belle MLC. MLC est allé parti, Mouvement de libération du Congo, parti, il y a sénateur Jean-Pierre Mbemba. Tous membres, il y a Lamuka. Voilà. Donc, cette situation a fait que pétition est une forme moroboye, est une pétition forme, na ba signature il y a ba député à l'Assemblée nationale et en fin de compte ba memiangoti na réalisation nango oyo to mon aventure, to mon scénario na niveau Assemblée nationale avant-hier. C'est quoi ce qui s'est passé au juste? Donc l'histoire un peu, le préambule de l'histoire un peu ça, donc début à pétition a récolté quelques voix dans les 61 de voix. Donc, c'est avéré que la pétition en elle-même a été mise en cause. Ça, je vais revenir dans le développement de ce que je vais expliquer aujourd'hui. On a analyse par rapport à ce sujet. Le vice-premier ministre donc, de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund, devait donc sauter, selon la pétition, à celui qui représentait, biroté, il ne mérite pas d'être là, il faut sauter. Il faut aller au niveau, il y a bureau, il y a présidence, il y a assemblée. Étant donc le premier vice-président de l'Assemblée, dans une plénière, va passer dans l'élection. Dans l'élection, il y a eu
286 voix pour la déchéance, il y a Jean-Marc Abound, contre 17 voix pour le maintien, il y a Kabound, et puis 9 voix seulement on a Zaki l'abstention en fait. L'abstention. Voilà. Donc, ce qui est totalisé, nombre de bavons, tu comprendre directement que les 500 députés étaient ensemble. On justifie ça par cette raison, il y a distanciation, voilà, voilà. D'où ma question est la suivante. Quels ont été les critères? Il y a que choisir député ou en assemblée ou en assemblée. C'est ça ma question. Qu'est-ce qui a fait? Quel était le critère qui est en place comme soubassement? Il y a que choisir que député Oyo, il faut à la jour dans la plénière OET. Voilà. Ça, c'est une question qui mérite bien sûr une réflexion approfondie. Qu'est-ce que nous comprenons par ce qui s'est passé? Nous comprenons du coup que la majorité, la voix de la majorité ont donc décidé que Jean-Marc Abound a sauté dans la chaise naïe. Il a bien sûr ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il a été déchu des fonctions qu'il occupait au niveau des bureaux de l'Assemblée comme les premiers vice-présidents. On peut comprendre là aussi que la démocratie ici de la majorité a joué en dictature. Parce que, je vais expliquer, donc j'ai dit que la démocratie s'est exprimée ici en dictature. La dictature de la majorité. Voté, 286 personnes ont voté d'office, Kabound a été déchu. Mais est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la justice qui a mené les gens, qui a mené ces gens à voter? Est-ce qu'ils ont été animés vraiment de l'amour de la nation, de l'amour pour la patrie, de l'amour pour soutenir la lutte que nous avons menée pendant des années pour pouvoir chercher à instaurer ce que nous appelons aujourd'hui le préambule de l'état des droits. Parce qu'on n'est pas encore dans l'état des droits. Nous sommes en train de lutter pour l'état des droits. Je profite pour dire des choses en passant. Premièrement, je dirais que l'IDPS, le président Félix, il a permis à ce que l'œuvre de la démocratie soit implémentée au vu de tout le monde, afin de pouvoir nous aider à tirer les ficelles ou des conclusions sur la vraie justice qui doit être représentée au niveau de l'Assemblée nationale, qui est donc le Parlement, l'hémicycle de la démocratie, qui doit être caractérisé par une maturité des hommes politiques, parce que le président pouvait aussi donner les injonctions à Mme Kabound de pouvoir se dessaisir de cette histoire-là de déchéance et d'éradiquer ça dans le cas il y a ordre du jour. Mais non, le président a laissé la justice, l'Assemblée, faire son travail. En faisant ça, il a donné leçon morale. Il y a des teneur, il y a des grands diplômes pour couper sa leçon. Parce que nous savons bien que les pouvoirs instruire des choses comme ça, il peut le faire. D'ailleurs, avant que les plénières et Salama, Madame Janine Kabound, elle était reçue par le président de la République. Le président a laissé d'abord la démocratie s'exprimer. La deuxième chose, c'est que la justice, dans la lecture de la justice, peut être considérée comme une dictature pour les vertus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est justice est s'exprimer sur les fonds, la forme, on comprend directement que ça serait une forme de dictature de la justice.
Mais cette dictature est appliquée avec justice, avec équité. Je vais élucider ça avec le développement de ce que je veux dire. Pourquoi Kabound a Longwe a été déchu de ses fonctions? Je viens d'expliquer au préambule juste que Ezalaki joue une pétition il y a Jean-Jacques Ma. Une pétition qui a été remplie de irrégularités. Où nous retrouvons d'autres députés, pas un seul, plusieurs députés, 2, 3, 4, qui se sont mis à exprimer leur mécontentement. Ils ont expliqué qu'ils n'étaient pas présents. Ça veut dire que la forme même de la pétition est déjà biaisée. Et ça a bien été. Je vais élucider ça avec d'autres expressions pour pouvoir clarifier. Ngai na ye pa na yo na ndaku na yo na bimi na ke na lobi boyi bingambo na ki na fundi pa police ba bingambo police a sali mo investigation combien au 50 euros. Ah 50 dollars, 50 dollars. Ah bon, va vérifier na porte-monnaie, va trouver 50 dollars na porte-monnaie nanga. Est-ce que va poursuivre le sous moto yo na kize que ba na yo moto bingambo? Non. Non, on ne peut pas te poursuivre. Parce que déjà, soubassement et accusation sont mauvais. Et c'est là où la justice doit se faire exprimer. Et on a le dit que la justice, l'expression de la justice est une dictature, quelque part. Parce que la justice doit faire valoir l'équité. Imaginons, chers amis, imaginons simplement. Nga na fundi yo ke yo yibingambo. La police na fundi yo bon. Police a sali banquette a trouvé que mbongo za la poche nanga. Est-ce que va continuer ko kanga yo? Non. Maintenant pourquoi motion bien que tachée na ba irrégularité de fond, les raisons pour lesquelles la motion a été mise en place, la pétition a été mise en place est tachée de faux ou des incohérences qui doit normalement rendre caduque cette motion, cette pétition. Pourquoi l'Assemblée nationale est continuée qu'au mémangoti à niveau il y a qu'au faire de soir le Sénat, le premier vice-président. Ça doit nous faire comprendre qu'il y a une lecture des accointances. Mais ce qui m'intrigue encore, c'est de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi on a maintenu ça. Là, je vais revenir un tout petit peu en arrière. On est le 25 mars 2019. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place afin de pouvoir définir les règlements d'ordre intérieur il y a niveau il y a Assemblée nationale et puis amender moi faille à la précédente législation pour entre autres innovations il y a eu aussi une innovation, à savoir un député national signateur d'une motion ne peut plus se rédifier, pardon. C'est-à-dire, à qui commis l'ongo, la lisuit ko se désengager, c'est-à-dire au signé qui ango, et bon au signé qui ango. C'était mis en place comme système de garde-fou. Parce qu'il y a eu tellement des aventures dans le gouvernement Yakala que quelqu'un pouvait signer Boutou à mois 10 000 la poche et après-demain il dit ah mais j'ai signé parce que je n'avais pas lu, je n'avais pas compris ce que je signais et on a signé quitté et c'est retiré ma signature na bango et puis voilà. Il y a eu plusieurs motions comme ça, le gouvernement Matata Pogno. Ça a été maintenu grâce à Bilo comme moi Bobo. C'est ainsi qu'ils ont pensé, hein, partir par là. Mais là,
La question n'est pas sur la député ou a signé qui a retiré signature. Ce n'est pas là en fait. La question c'est est-ce que ce qu'ils ont mis en place, la pétition en elle-même, pas la signature, mais la pétition en elle-même a-t-il fondement moko juridique fiable? Est-ce que ça peut justifier la raison de destituer Jean-Marc Kabound? À mon humble avis, je dirais non. Pour une simple raison. Est-ce que ce que Jean-Marc Kabound a dit a-t-il porté des allégations qui pouvaient mettre en péril, qui pouvaient faire la honte à l'institution? Allons-y quand même revoir un peu le règlement d'ordre intérieur et en Assemblée nationale. Quand est-ce qu'un député peut être déchu de ses fonctions? Quand est-ce qu'il peut être sanctionné? Qu'est-ce que le règlement d'ordre intérieur et Koloba? Attachons-nous aux principes. Attachons-nous aux vraies valeurs. Surtout, député. Parce que vous êtes là, choisis pour pouvoir faire valoriser la nation. Ça m'étonne sincèrement, chers amis. Quand je vois des gens animés des intentions qui sont là en train de pouvoir boire de la champagne parce que Kabound a l'ombre. Mais je me demande, où sommes-nous? C'est quoi les Congolais? C'est quoi les problèmes avec les Congolais? Je vis dans l'Assemblée nationale les députés qui sont bagarrés. Je ne supporte pas la violence. Je suis vraiment je ne supporte pas tout ce qui est violence. Mais je me dis, ce n'est pas la première fois. Le Congo n'est pas épargné. Même dans Londres, en Angleterre, les députés Babunda. Même en Hollande, en Belgique, Babunda. Donc, les députés, à un moment donné, parfois, en France, on connaît toutes ces histoires-là. Ce n'est pas une raison, c'est vrai. Mais ce qui un jour, les députés vont Bunda, parce que la population est fait ça. Ce qui un jour, un député va Bunda parce que il va faire voter le mécanisme pour résoudre la première circulation routière. Ce qui va Bunda parce que la population est allée dans l'insécurité totale au niveau de la RDC, la frontière est pas passoire. Oui, là on va dans beaucoup. Là, on va applaudir. Mais juste pour faire saboter quelque chose qui, d'ailleurs, aussi n'est pas dans les formes, mais dans les fonds corrects. En prenant, en festoyant, parce que Kabound a été déchu, ça fait aussi une autre lecture. Est-ce que ceux qui bossent payent pour Kabound, il y a un moment qui diminue puis à $? Est-ce que l'Ongoli prix à $, na 20 000 francs congolais? Départ, il y a Kabound, dans l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Obika, le Congrès a coûté 7 millions. Il y a un moment qui a baissé le prix de denrées alimentaires dans le marché. Il y a un moment qui a baissé le nombre de COVID-19 dans le Congo. Attaquons-nous aux choses qui sont vraiment utiles. Est-ce qu'il y a un moment qui a justifié le nombre de morts dans la présidence? Est-ce qu'il y a un moment qui a répondre à des problèmes? Il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a la population congolaise en général. Parce qu'à l'Obiga, non, voilà, le Congrès a coûté 7 millions. Bolongoli est la place. Mais Congolais, on est où? Vous savez qu'à un moment donné, on se pose des questions, on n'arrive pas à comprendre qui sommes-nous réellement. Nous avons lutté pendant plus de 18 ans pour dire que Kabila est le problème et la cause des problèmes. Nous avons parlé, nous avons fait la pression pour que Kabila puisse partir, au niveau national et au niveau international.
les lobbying, la diaspora, tellement il y a à se battre à fond. Pas pour voir des scénarios comme ça au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, pas au niveau des députés. Moi, je me pose la question, mais Congolais, nous sommes en train de faire quoi réellement? On fait quoi réellement? Et toujours mon abattoir au CP. Tant ba frontière na biso ali passoire. Na moment oyo ba soda Zambie ba continue na 30 km na Congo. Ba faille na bango ba benga territoire na bango. Na est de kuna on n'en parle pas. Mais on est où? À mon avis, nous vivons dans une situation où les députés, au lieu de produire des lois qui devaient permettre à ce que l'état d'urgence ezala na ba pilier ba loi qui permettre à ce que application na yango ezala couvert parce que c'est là où on doit mettre des lois en place. Non, nous vivons en Assemblée nationale, vous allez coproduire fortement stérilité mentale, hein, y a grave. Une stérilité sans aucun intérêt pour la population congolaise. Les gens ne comprennent pas le rôle de l'institution. Comme si les gens qui ne sont pas fait. Les institutions qui est très mal élues, qui ne peut qu'engendrer aussi des situations graves. Et ils oublient que nous tendons vers une crise. Et la crise sera encore plus dure à supporter. Pourquoi les intérêts personnels priment tellement sur les intérêts généraux? Pour la nini ba intérêt na biso moko tozali kolinga olection liboso nisika ba intérêt ya mboka. Oui. C'est difficile, c'est avec plus d'émotions que je parle, parce que je me rends compte que nous sommes vraiment dans une situation d'impasse. Jean-Marc Abound, que peut-il faire? Ou que va-t-il faire? Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Mais au moins, je me dis, il doit faire appel au niveau de la haute cour. L'objectif, ici, c'est de chercher à mettre réellement la lecture des textes. L'Assemblée nationale est régie par les règlements d'ordre intérieur. Enfin que ce règlement d'ordre intérieur soit vraiment accepté, en principe, il y a un niveau à haute cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit regarder la conformité. Ça veut dire que s'il y a un souci au niveau de l'Assemblée nationale, les députés peuvent à chaque fois aussi se référer au niveau de la Cour constitutionnelle pour essayer de faire voir si le texte en question a une conformité. À mon avis, j'estime que c'est ce qu'il doit faire. Chercher à faire voir s'il y a conformité des textes. S'il y a conformité des textes, si la décision elle est comme elle est, en ce moment-là, en tant qu'un homme politique, qui a démontré qu'il peut assumer les fonctions, la fonction qu'on lui a donnée sur base de la démocratie parce qu'il a été élu, et il peut aussi partir sans en faire un problème parce que la majorité aussi a agi en dictature, et puis bâti Liban. Rendons la vraie justice au peuple congolais. La population congolaise n'attend pas de nous ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça me fait rire quand j'entends les députés dire, on lui pose pourquoi toi tu as voté contre. Il vous dit parce qu'il est arrogant. Il vous dit parce que Kabound, il est orgueilleux. Vraiment. Donc, je sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais c'est vraiment honteux. C'est honteux. Ouais.
Chers amis, il y a une situation qui me tient également à cœur. Je devais commencer par là, mais j'ai estimé que je pouvais dire un dernier mot, parce qu'il y a une émission que je vais préparer sur ça. Le dossier Caméré, le président de l'Union nationale, de l'UNC, la mort du juge Raphaël, c'est dossier Jamal, détournement de fonds, vrai ou faux. En tout cas, il y a beaucoup à dire. Mais je regrette sincèrement la disparition de cette personne, à savoir le juge Raphaël. On en parlera au moment opportun. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère que la justice congolaise tiendra toujours la barre plus haut. C'est vrai que la lutte est grande. Bitumba oyo, isa aussi la lelote. Mais liwa ya bat oyo bazo kufa, ezala pona biso te raison ya ko zonga sim. Celui qui va encore reprendre les dossiers doit être encore plus intransigeant que les juges Raphaël. Que celui qui va saisir encore ces dossiers, qu'il amène ces dossiers encore jusqu'au bout, encore beaucoup plus fort, qui doit taper encore plus fort, plus que le juge Raphaël. Parce que, aux abats menaces, on ne menace pas l'État. On ne menace pas la justice. Je ne supporterai jamais de voir ce qui est en train de se faire au Congo. Combien de morts et de cas suspects. Le général qui était convoqué va retrouver un Ndakunaye au Azalaki assassiné, ou il s'est pendu, ou ainsi de suite. Chers amis, le temps est éternel, l'être humain est éphémère. Je vous remercie pour votre audition et je vous souhaite une agréable journée. Cette fois-ci, ce n'est pas 13 minutes, mais nous sommes partis pour 30 minutes de conversation. J'espère que vous avez retrouvé quelque chose d'utile. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez tiré les meilleurs conseils. Et c'est que vous allez encore me donner des conseils. Vous allez encore écrire quelques critiques. Vous allez ajouter quelque chose de plus. Vous allez encore vous abonner. Je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée. Là où vous vous retrouvez à l'heure actuelle. Merci mingi na bino nyonso ne bolandi. Merci na ba conseil na bino, merci ba critique positive que négative. Na sepingi kete to akutana prochainement pour te développer ma solo mususu. Banamboka, la justice restera toujours la justice. To bunda pour la justice kasi pour na batuti. Merci beaucoup. Circulation